Bonjour, Frédéric Janvier, expert comptable. Je vous parle aujourd'hui des règles de facturation de votre entreprise. Avec la mise en place généralisée de l'examen de conformité fiscale, on s'aperçoit que de très nombreuses entreprises ne respectent pas les règles de facturation qui sont pourtant obligatoires et qui peuvent entraîner un rejet de votre comptabilité si jamais l'administration le décide. Donc, en premier lieu dans la facturation, doit figurer les coordonnées de votre entreprise. Donc, ça va être bien entendu le nom de votre entreprise, son adresse complète, son numéro ciré ou numéro sirène. Vous devez mettre votre numéro de téléphone et vous allez mettre éventuellement votre numéro de TVA intracommunautaire si vous faites des opérations avec le reste de l'Europe. On rajoutera souvent également votre site web qui permet de mieux identifier votre entreprise. Une fois que ces coordonnées sont bien indiquées, vous allez indiquer les coordonnées de votre client. Donc ça va être là encore son nom, son adresse, éventuellement le nom du responsable des achats dans l'entreprise. Et puis on n'oubliera pas de mettre le numéro de TVA intracommunautaire de votre client si là encore ce sont des opérations intracommunautaires qui sont réalisées. Très important ensuite, le numéro de la facture, et c'est là que l'on rencontre souvent le plus de difficultés. Le numéro de la facture doit se suivre de manière chronologique. On retrouve très souvent ici, malheureusement, des services de facturation qui vont mettre l'année, le mois et le numéro de facture dans le mois ou dans la chronologie de l'année. Ce n'est pas un bon système puisqu'ici, il va y avoir, si vous respectez ça, il va y avoir au moins 12 ruptures de facturation dans l'année. Et là, c'est la possibilité d'un rejet de facturation puisque l'administration va dire qu'il peut y avoir, chaque trou, il peut y avoir une facture intermédiaire et donc ce n'est pas autorisé. Vous allez ensuite, une fois que vous avez mis vos règles, vos numéros de facture, vous allez détailler complètement la prestation que vous avez réalisée, donc les marchandises qui ont été vendues, la prestation qui a été réalisée. Vous allez mettre les quantités s'il s'agit de marchandises et le prix unitaire. À la fin de votre facture, vous allez bien indiquer le montant hors taxe, si du moins vous facturez en hors taxe donc à deux autres entreprises. Vous allez facturer donc le montant hors taxe, vous allez mettre le montant de la TVA que vous allez appliquer et le montant TTC. Vous n'oubliez pas de mettre les conditions de règlement de ces factures, donc qui sont obligatoires, c'est une mention obligatoire depuis maintenant de très nombreuses années. Donc ça va être les conditions, ça va être paiement comptant, paiement à 30 jours, paiement à 60 jours. Vous allez mettre les pénalités en cas de non-respect de ces conditions. Et il faudra effectivement après les appliquer, parce que là encore, si vous ne les appliquez pas, l'administration pourra dire, écoutez, vous avez un manque à gagner ici, donc moi en tant qu'administration j'ai un préjudice et je vous taxe sur ce préjudice. Vous avez des questions concernant les règles de facturation de votre entreprise, vous n'hésitez pas à nous contacter, nous ferons un plaisir de vous renseigner. Vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, ça nous fait toujours plaisir, vous la partagez très largement autour de vous auprès des chefs d'entreprise qui pourraient y avoir un intérêt. Et pour recevoir régulièrement de l'actualité, vous n'hésitez pas à vous abonner. À très vite, au revoir.